Michel-Philippe Rastoul, bonjour. Bonjour, Bienvenue dans ce 12e congrès de la CFMTC. merci. Vous avez un parcours étonnant et très intéressant. Je vous laisse nous en parler un peu. Oui, j'ai eu la chance d'habiter en Amérique centrale quand j'étais très petit. Mes parents sont partis là-bas et j'ai rencontré un Chinois là-bas qui venait de fuir un petit peu le régime communiste chinois, comme il y a beaucoup de Chinois, il y a une diaspora chinoise énorme en Amérique. Et ma mère était asthmatique. Et ce Chinois l'a soigné en 2 ou 3 séances. Et donc ça a été, une révélation pour moi et j'ai décidé à l'âge de 12 ans que je ferais comme ce monsieur. Et donc j'ai commencé, je faisais mes études à l'école, j'allais à l'école et le soir, j'allais chez lui et j'apprenais avec lui. Puis ensuite, un peu plus grand, je suis parti à Mexico, à l'université de Mexico, où j'ai appris un peu plus la médecine occidentale, on va dire. Et bon, ça a été une passion, c'est-à-dire que depuis tout petit, j'aime l'acupuncture, j'aime la médecine chinoise. Je suis parti en Chine un an, j'étais à Pékin et à Canton. Je suis parti travailler au Canada aussi, au Québec, plus précisément. Et voilà, je suis revenu au pays puisque je suis, mon accent s'entend, originaire du sud de la France. Et je continue avec ma passion à enseigner, enfin, enseigner, Transmettre. et à transmettre, voilà. C'est le plus grand, c'est mon mot principal, transmettre. Ce congrès, vous y avez déjà participé? Oui, j'ai déjà animé une conférence en 2019 où je parlais de mon nouveau livre qui est sorti à cette époque-là, qui était, il y a 4 ans, donc c'est assez sûr, sur la médecine chinoise et la cuisine française, où j'essayais de faire un livre qui explique les principes de la médecine chinoise, de la diététique, adapté un peu aux Français. C'est-à-dire sans rentrer dans des détails trop compliqués de pharmacopée chinoise, et cetera. Vraiment un livre de diététique. Et ma foi, il a eu un très, très bon accueil. Mon livre est très connu, très, très bien, donc j'en suis ravi. Parce que, pour moi, le congrès, c'est ça, c'est faire passer les idées, faire passer les savoirs. Et voilà, c'est toujours un plaisir. Et pourquoi être venu aujourd'hui? Vous avez une conférence tout à l'heure? Oui. Aujourd'hui, c'est intéressant parce que c'est la première fois, à force de me renseigner, j'ai vu que dans les écoles, on n'apprenait pas le diagnostic par le visage. Et moi, on me l'avait enseigné de façon orale, un petit peu de maître à élève. On m'a appris beaucoup de choses qui n'existaient pas dans les livres et qui est peu expliqué en France. Et donc, j'ai eu l'envie de transmettre ça voilà, aux praticiens, à tout le monde, parce que c'est un outil qui est très intéressant. Et voilà, donc je profite du congrès pour la première fois expliquer ce qu'est le diagnostic par le visage dans un sens médical, pas dans un sens divinatoire. Parce que je le préviens, parce qu'il y a les deux façons de lire un visage. Un, c'est pour prédire l'avenir, on va dire un petit peu. Il y en a beaucoup, beaucoup en Asie. Et un autre, c'est un diagnostic plus médical, où on va aider les patients et aider le praticien à avoir de meilleurs outils pour le soigner, et même au patient pour se connaître mieux. C'est ça qui est bien. Et du coup, vous avez préparé ou prévu de faire une formation en ce sens? Je fais déjà des formations sur des week-ends, et mais comme je suis indépendant, je m'adresse toujours aux écoles en disant: «Si ça vous intéresse, contactez-moi parce que heu, je suis disposé bien sûr à aller dans des écoles, et si je peux, voilà, apporter cette information, ça sera toujours avec grand plaisir». Et c'est l'avantage aussi du congrès, c'est qu'on voit les différents courants, les différentes écoles, et que c'est bien. Il y a une bonne ambiance, il y a une bonne, ça c'est agréable. Je viens aussi pour ça, parce qu'il y a aussi une bonne ambiance, ça fait plaisir de se voir un peu entre nous, quoi, finalement. Merci beaucoup pour ces témoignages Merci à vous et puis merci. et puis bonne conférence Oui, et à bientôt. à bientôt, merci beaucoup.